Adéodates, ceux-là sont visibles et ceux-ci audibles. Pourquoi n'admettrais-tu pas ce nom puisque nous avons admis signifiable? Augustin, je l'admets assurément, et même avec plaisir. Mais je te demande de nouveau, ces 4 signes ne peuvent-ils être signifiés par un autre signe audible, comme tu t'en es souvenu pour les visibles? Adéodates, je me le rappelle. Cela a été dit il y a un instant. J'avais répondu que le nom signifie quelque chose et j'avais rangé les 4 mots sous sa signification. Or, soit le nom, soit ces 4 mots, lorsqu'on les exprime par la voix, sont audibles, je le sais. Augustin, quelle est donc la différence entre le signe audible et les signifiés audibles qui sont eux-mêmes des signes? Adéodates, entre ce que nous appelons nom et les 4 mots que nous avons rangés sous sa signification, je vois cette différence que le premier est le signe audible, d'autres signes audibles, alors que les autres sont aussi des signes audibles, non pas de signes, mais de choses, les unes visibles, comme Romulus, Rome, fleuve, les autres intelligibles, comme vertu. Augustin, j'accepte et j'approuve. Mais sais-tu qu'on appelle mot tout ce qui est proféré comme son de voix articulée avec signification? Adéodates, je le sais. Augustin, le nom est donc aussi un mot, puisque, nous le voyons, on le profère comme son de voix articulée avec signification. Et quand nous disons d'un homme éloquent qu'il use de mots heureux, c'est assurément que cet homme se sert aussi de noms. De même, lorsque dans la pièce de Terence, l'esclave répondait à son vieux maître « Des mots bienveillants, je te prie », il prononçait aussi beaucoup de noms. Adéodates, je suis d'accord. Augustin, tu admets donc que le monosyllabe que nous émettons en disant mot signifie aussi le nom et que, à cause de cela, le premier mot est signe du second. Adéodates, je le concède. Augustin, je voudrais encore te répondre sur un point. Le mot est signe du nom. Le nom, signe de fleuve. Et fleuve, signe de la chose visible. De sorte que tu as bien dit la différence entre la chose, fleuve qui est le signe de cette chose, ainsi qu'entre ce signe et le nom qui est le signe de ce signe. Mais alors, quelle différence y a-t-il, à ton avis, entre le signe du nom qui est le mot, nous l'avons vu, et le nom lui-même dont il est le signe? Adéodates, je vois la différence suivante. Les choses signifiées par les noms sont aussi signifiées par les mots. Car de même que le nom est un mot, de même fleuve est aussi un mot. Mais toutes les choses signifiées par des mots ne sont pas aussi signifiées par des noms. Par exemple, le si placé en tête du vers que tu as proposé, et cet ex dont nous nous sommes occupés longuement avec raison, ce sont bien des mots, mais non pas des noms. Et il y a bien d'autres cas semblables. C'est pourquoi si tous les noms sont des mots, mais non pas tous les mots sont des noms, la différence paraît claire entre le mot et le nom. C'est celle qu'il y a entre le signe d'un signe d'une chose qui ne signifie aucun autre signe et le signe du signe qui signifie d'autres signes.
Augustin, admets-tu que tout cheval est un animal, sans pour autant accepter que tout animal soit un cheval? Adéodate, qui en douterait? Augustin, il y a donc entre le mot et le nom la même différence qu'entre l'animal et le cheval, à moins que ne t'embarrasse le fait que nous employons aussi verbum dans un autre sens, pour signifier les mots qui se conjuguent suivant divers temps, comme j'écris, j'ai écrit, je lis, j'ai lu, mots qui ne sont pas évidemment des noms. Adéodate, tu as dit exactement ce qui me faisait hésiter. Augustin, ne t'en trouble pas. Nous appelons en fait signes, au sens général de tout ce qui signifie quelque chose, et parmi eux, nous trouvons les mots. Or, nous parlons aussi de signa militaria, enseigne militaire, dans un sens très particulier qui n'a rien à voir avec les mots. Cependant, si je te disais, de même que tout cheval est un animal, sans que tout animal soit un cheval, de même que tout mot est un signe, sans que tout signe soit un mot. Tu n'aurais, je pense, aucune hésitation. Adéodate, je comprends maintenant, et je suis tout à fait d'accord. Il y a la même différence entre le mot pris en général et le nom qu'entre animal et cheval. Les signes qui se signifient eux-mêmes. Augustin, sais-tu aussi qu'en disant animal, autre est ce nom de 3 syllabes, autre ce qu'il signifie? Adéodate, je l'ai concédé plus haut, de tous les signes est signifiable. Augustin, tous les signes te semblent-ils désigner autre chose que ce qu'ils sont, comme le trisyllabe animal, qui ne signifie aucunement ce qu'il est lui-même? Adéodate, non, certes, car lorsque nous disons signe, nous ne désignons pas seulement tous les autres signes, quels qu'ils soient, mais aussi ce qu'il en est lui-même, car c'est un mot assurément, et tous les mots sont des signes. Augustin, eh bien, en disant le monosyllabe mot, n'arrive-t-il pas quelque chose de semblable? En effet, si tout ce qui est proféré comme son de voix articulée avec signification est signifié par ce monosyllabe, ce dernier est aussi inclus dans le genre. Adéodate, oui. Augustin, eh bien, n'est-il pas de même du nom? En effet, il signifie les noms de tous les genres, et lui-même est un nom du genre masculin. Et si je te demandais à quelle partie du discours appartient nom, que pourrais-tu me répondre, sinon c'est un nom? Adéodate, tu dis vrai. Augustin, il existe donc des signes qui se signifient eux-mêmes au sein des choses signifiées. Adéodate, oui. Augustin, te semble-t-il que le quadrisyllabique conjonction est de cela? Adéodate, nullement, car les choses qu'il signifie ne sont pas des noms, alors qu'il est lui-même un nom. Sixième partie, les signes qui se signifient mutuellement. Augustin, tu as été bien attentif. Vois maintenant ceci. Trouve-t-on des signes qui se signifient mutuellement, en sorte que si le premier est signifié par le second, ce dernier le soit de même par le premier? Ce rapport n'existe pas entre le quadrisyllabique conjonction et les choses qu'il signifie comme si,
ou, car, en, effet, sinon, donc, puisque, et autres semblables, car toutes les conjonctions sont signifiées par cet unique mot, mais aucune d'elles ne le signifie dans son intégralité. Adéodat. Je vois, et je désire savoir quels sont les signes qui se signifient mutuellement. Augustin. Tu ignores donc qu'en disant non et mot, nous disons deux mots? Adéodat. Je le sais. Augustin. Eh bien, ignores-tu qu'en disant non et mot, nous disons deux noms? Adéodat. Ça aussi, je le sais. Augustin. Tu sais donc que le nom est signifié par le mot, aussi bien que le mot par le nom. Adéodat. D'accord. Augustin. Ne peux-tu dire en quoi ils se distinguent, en dehors de la manière de les écrire et de les prononcer? Adéodat. Peut-être, car je vois que c'est la distinction que j'ai faite à l'instant. En disant mot, nous signifions en effet tout ce qui est émis comme son de voix articulée avec signification, d'où tout nom, même celui de nom, est un mot. Alors que tout mot n'est pas un nom, bien qu'en disant mot, nous employons un nom. Augustin. Eh bien, si on t'affirme et te prouve que tout mot est un nom, de même que tout nom est un mot, pourrais-tu découvrir en quoi ils se distinguent, en dehors du son différent des lettres? Adéodat. Je ne le pourrai pas et je pense qu'il n'y aura plus aucune différence. Augustin. Eh bien, si vraiment tout ce qui est émis comme son de voix articulée avec signification est à la fois un mot et un nom, mais un mot pour telle raison est un nom pour telle autre raison, n'y aurait-il aucune différence entre le nom et le mot? Adéodat. Je ne comprends pas comment cela se pourrait. Augustin. Tu comprends au moins que tout objet coloré est visible et que tout objet visible est coloré, bien que ces deux mots aient une signification distincte et différente. Adéodat. Oui. Augustin. Eh bien, de même, tout mot est un nom et tout nom est un mot, bien que ou ces deux noms eux-mêmes ou ces deux mots aient une signification différente. Adéodat. Je vois bien maintenant que cela peut arriver. Mais comment? J'attends que tu me le montres. Augustin. Tout ce que l'on émet comme son de voix avec signification, tu le remarques, je pense, vient frapper l'oreille pour être perçu et confié à la mémoire pour pouvoir être connu. Adéodat. Je le remarque. Augustin. Il se passe donc deux opérations quand nous proférons ainsi quelque chose. Adéodat. Oui. Augustin. Eh bien, si les mots tiraient leur appellation de la première et les noms de la seconde, verba dérive de verbare, frapper, nomina de nocere, connaître, de sorte que les premiers sont désignés ainsi en fonction de l'oreille, les seconds en fonction de l'âme. Adéodat. Je le concéderai lorsque tu m'auras montré que nous pouvons correctement appeler tous les mots des noms.